Seigneur, tu as payé un grand prix pour ce peuple. Tu t'es sacrifié à la croix. Ils sont déplacés, quitté leur maison, Seigneur. Ils sont venus pour t'adorer. Je prie, Seigneur, que toi-même, par le Saint-Esprit, parle à ton peuple. Tu as payé un grand prix, Seigneur. Laisse que ce matin, que le Saint-Esprit lui-même parle. Merci parce que tu le feras. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Je bénis le Seigneur pour cette grâce et cette faveur d'échanger avec cette grande famille, ma famille, la parole du Seigneur. Et merci aussi à papa, à mon père. C'est lui qui m'a fait dans le plan du ministère, dans tous les plans. Et je serai toujours reconnaissant. Amen. Vous savez, quand je veux me parler ici, c'est un peu une grande responsabilité parce que je ne veux pas apporter de nouvelles choses ici parce que papa est ici. Donc, je suis venu tout simplement pour vous faire quelques rappels. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit, je ne me lasserai pas de répéter, redire les mêmes choses. Cela est salutaire. Donc, le titre de mon message ou le thème, l'intitulé si vous voulez, un culte raisonnable. C'est dans Romains 12. On va commencer avec Romains 12, 1 à 2. Cette expression de ce thème, donc, nous l'avons tout simplement pris dans Romains 12, à partir du verset 1 et le verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, un culte raisonnable. Et je veux couler dans la dynamique de notre grande célébration. De quelle date? Quelle date? Vous avez oublié? Quelle date? Donc je veux un peu couler dans cette dynamique. Je veux dire des choses qui vont nous préparer à ça. Lorsque nous lisons ce texte, je vous exhorte. Donc, quand nous regardons cette expression, nous comprenons que c'est comme s'il a déjà dit des choses avant. Et c'est une suite. Je vous exhorte donc. Donc il a d'abord enseigné, il a d'abord dit des choses. Et ici, il continue. Et comme s'il nous renvoyait à ce qu'il a déjà dit avant. Donc on ne peut pas séparer ou dissocier ce chapitre à partir du verset 1. C'est lié à ce que l'apôtre Paul a déjà enseigné avant. Ou encore ce qu'il a toujours enseigné dans la parole de Dieu.
Donc je vous exhorte donc. Et je suis venu ici ce matin pour vous exhorter, pour nous exhorter. Je ne dirai pas de nouvelles choses parce que le docteur ici, papa ici. Donc je vais faire des rappels. Comme l'apôtre Paul, ce matin, moi aussi, je viens ici pour vous exhorter donc. Frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Donc l'exhortation est appuyée et liée aux compassions de Dieu. Donc il dit qu'il nous exhorte. Mais apparemment ce qu'il veut dire après est important, essentiel. Et il dit par les compassions de Dieu. Donc il est en train d'insister, d'attirer notre attention sur la suite. J'ai l'impression ici que ce que l'apôtre Paul veut annoncer est vraiment essentiel et fondamental. Donc je relis, je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Mais quand on parle des compassions de Dieu, c'est d'ailleurs au pluriel. Ça fait allusion à quoi? À tout ce qu'il a dit avant. Il a parlé avant de l'élection, de la prédestination d'Israël. Il a parlé de l'Église. Il a parlé de la grâce. Donc par les compassions de Dieu, nous renvoie à ce que Christ a fait, ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu a fait à partir de Christ. Quand on parle des compassions de Dieu, tout ce que Dieu a fait. Donc ce que l'apôtre Paul nous demande ce matin, et nous devons le faire en pensant, en nous appuyant sur les compassions de Dieu. Est-ce qu'on peut dire ensemble les compassions de Dieu, les compassions de Dieu? On peut parler les compassions de Dieu. Est-ce qu'on peut dire les compassions de Dieu? Comment les compassions de Dieu? Par les compassions de Dieu, par tout ce que Dieu a fait. Il est mort à la croix pour te transporter des ténèbres vers la lumière. Il a sacrifié son fils unique, Jésus. Nous qui n'étions pas un peuple, nous sommes devenus un peuple. Le peuple, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Par les compassions de Dieu, nous renvoie à tout ce que Dieu a fait. Il a fait pour toi. Il a fait pour moi. Par les compassions de Dieu, nous renvoie à ce que Dieu t'a donné la vie. Nous sommes le mois de novembre. Beaucoup de personnes n'ont pas eu la grâce de vivre aujourd'hui. C'est ça les compassions de Dieu. Dans les compassions de Dieu, il y a la faveur. Il y a ce que Dieu te fait. Il y a ce que Dieu t'a fait. Il y a la bonté de Dieu. Il y a l'amour de Dieu. Il y a la protection de Dieu. Il y a la bénédiction de Dieu. C'est ça qu'il y a dans les compassions de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Ce matin, je viens par la grâce de Dieu que tu passes un peu de temps et te rappeler de ces compassions souvent négligées parce que tout simplement on attend quelque chose que Dieu n'a pas fait. On oublie ces grandes compassions
ces incommensurables compassions, ces choses glorieuses que Dieu accomplit dans notre vie. Ce matin, je suis là pour te rappeler que Dieu t'a aimé. Et je veux le dire ici avec l'autorisation de papa, ne deviens pas chrétien qui le veut. C'est une affaire de prédestination. Il a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Dans les compassions de Dieu, il y a tout ça. Dans les compassions de Dieu, on se revoit, on se regarde, on s'observe, on voit d'où nous venons et ce que Dieu a fait. C'est ça qui est les compassions de Dieu. Quand nous regardons les compassions de Dieu, si nous réalisons, nous méditons, il n'y aura pas de gens qui vont murmurer, qui vont se plaindre, parce que Dieu a fait des choses. Et je bénis Dieu quand on a dit compassion, compassion, compassion est au pluriel. Et ce matin, mets dans compassion tout ce que Dieu a fait. Dans les compassions de Dieu, je vois ce bâtiment. Dans ces compassions de Dieu, je te vois. Je vois des personnes ici que j'ai connues il y a plus de 20 ans. Et je sais que là où nous étions hier, ce n'est pas là où nous sommes maintenant. Et là où nous serons demain, ce n'est pas là où nous sommes aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Alléluia. 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 Amen. Amen. Les compassions de Dieu, c'est aussi le fait que quand on te regarde, on voit la grâce de Dieu. On voit la faveur de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? J'ai une histoire avec mon père. Amen. Amen. Mais je vois les compassions de Dieu. Vous ne comprenez pas, mais moi je vois les compassions de Dieu. Et je suis reconnaissant au Seigneur. Amen. Amen. Je n'ai pas oublié quelque chose qu'il disait souvent. Et bon, on a déjà demandé pardon à papa. Il disait, on va construire en ville. On va construire. Quand il disait ça, mais on construit en ville comment? On va construire en ville. Il dit la ville c'est ici justement. Mais comment ville? Et papa, avec ton autorisation, s'il te plaît, parfois on a des soucis de payer là où nous prions. On va construire en ville. Mais nous avons conçu en ville. Non, acclame bien, s'il te plaît, acclame bien. Alléluia. Alléluia. Et il nous a amené un plan qu'il a mis dans son bureau. Un gros, il a mis un temple. Julien, c'est ça qu'on va construire. Dis avec moi, merci Seigneur. Parce que ce n'est pas ce qu'il avait montré. Dieu a fait au-delà. Au-delà. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Dis Alléluia. C'est ça que nous mettons dans les compassions de Dieu. En dehors du plan du salut, de la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, les bontés de Dieu, il y a tout ça. Oh, j'ai des difficultés d'avancer. Je veux dire quelque chose, papa, bon, je veux le dire. Ta vie, si tu comprends les choses, ne dépendra jamais de ce que l'entourage peut dire de toi. Et je veux exagérer, elle ne dépendra pas non plus de ce que toi tu penses que tu es. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'addition.
n'est pas un Dieu de soustraction, n'est pas un Dieu de division, mais c'est un Dieu de multiplication. Et je prie ce matin que sa grâce te soit multipliée. Tu n'as pas dit Amen. Dis-moi Alléluia. On peut parler pendant toute une année sur les compassions de Dieu. Souvent, l'Église, les chrétiens, quand nous lisons ce texte, nous courons vite. Les compassions là peuvent. C'est ça, c'est pour cela que nous sommes là. Les compassions de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et maintenant, je vais essayer d'évoluer par rapport au temps. Je relis mon verset. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions, je veux continuer par les compassions, il y a beaucoup, par les compassions de Dieu à offrir. Ah, donc c'est ça qu'il voulait dire. Et il a fait tout ce protocole. Je vous exhorte, virgule, frère, par les compassions de Dieu. Voilà le message. À offrir vos corps comme un. C'était ça le message. Mais il y a eu beaucoup de protocoles. Et qu'est-ce que vous constatez avec moi? Qu'est-ce que vous constatez? À offrir vos corps comme un sacrifice. Je voulais vous informer, vous le rappeler, que les sacrifices n'ont pas encore terminé. C'est-à-dire qu'on parle des sacrifices de l'Ancien Testament. Et Christ est le grand sacrifice, mais on a l'impression qu'il n'y a plus de sacrifice à faire. Je voulais vous informer que le sacrifice, ça continue encore. Et vous le savez, c'est un rappel. Le christianisme est fondé, est bâti, a comme fondement. Vous ne parlez pas. Et s'il y a une vérité aujourd'hui que l'Église commence à négliger, c'est la notion du sacrifice. Il n'y a pas de christianisme sans la notion de sacrifice. C'est avec moi, sacrifice. À chaque fois que l'Église ou les chrétiens commencent à négliger, à mal comprendre la notion du sacrifice, l'apostasie vient. Notre vie est bâtie sur le sacrifice. Le plus grand, le Seigneur. Mais les sacrifices continuent. Et le premier sacrifice, c'est celui où toi-même, tu prends ton corps. Et tu l'offres. Tu le donnes. Et ça, c'est notre mode de vie. Ce n'est pas que tu as fait ça quand tu as rencontré le Seigneur, mais on le fait tous les jours. Il ne peut pas arracher notre vie. Dieu nous respecte et il nous supplie, il nous exhorte par ses compassions à offrir notre corps. Et quand on parle du corps, on ne peut dissocier le corps à l'âme et à l'esprit. Donc, il nous demande tout simplement à nous offrir à lui. C'est ça le grand sacrifice après qu'on ne peut pas qualifier le Seigneur. Mais j'ai fait un petit constat ici. D'après vous, d'après ce texte, qu'est-ce qui doit nous motiver à donner notre corps? Peut-être j'ai mal posé la question. Il nous demande d'offrir, mais d'après ce texte, d'après vous, qu'est-ce qu'il a dit qui devrait nous motiver à nous sacrifier? Comment? Merci. Les compassions. C'est pourquoi 1 Jean 4, 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Nous a aimés. Nous a aimés. Nous l'aimons. Pourquoi?
Il nous a aimés le premier. Nous devons nous offrir à lui. Pourquoi? À cause de ses compassions, à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce que lui-même, premièrement, c'est offert. Et nous aussi, nous devons le faire. Quelqu'un me comprend ici? C'est pourquoi, est-ce que j'ai le temps? Une petite histoire. Nous sommes dans les années 1800. Aux États-Unis, au temps où il y avait l'esclave. Comment? Au temps où on vendait les esclaves. 1800 ou bien, c'est ça? Et donc, nous sommes dans un marché d'esclaves. Et il y a un Portugais qui a ramené un costaud de l'Afrique de Ouida, la porte du non-retour. Et donc, on faisait des ventes au... Donc, comme il était costaud, les Américains proposaient les prix. L'autre a proposé, je donne des montants. L'histoire est vraie, mais je donne des montants. Je ne connais pas bien les montants. Moi, je donne $1000. L'autre dit non. Moi, 2000. Vente au... Comme il était tellement costaud, donc il est rentable. Et après, il y a eu un Américain venu. Il a dit, moi, je donne, exemple, $10 000. Et maintenant, le vendeur attendait une autre proposition. Et vous savez, s'il n'y a plus de proposition, celui qui a... Et pendant qu'on acclamait, et il voulait récupérer son esclave, un monsieur sort de nulle part. Il dit, oh, attendez. Il a donné combien? 10 000. Moi, je donne 50 000. Les gens crient, mais pourquoi? Mais pourquoi? Et donc, il est obligé de récupérer l'esclave. Et l'esclave était tellement soucieux parce que s'il a payé un aussi grand prix, pendant qu'il l'amenait, il quittait le marché d'esclaves. Ils sont arrivés quelque part. Le monsieur regarde l'esclave, il dit, enlevez-lui les chaînes. Le monsieur, et on enlève les chaînes. Et celui qui l'a acheté dit, monsieur, vous êtes libre. Alléluia. Alléluia. Qui comprend l'histoire? Monsieur, vous êtes... Le monsieur dit, mais libre comment? Tu as payé 50 000. Libre comment? Il dit, monsieur, vous êtes libre. Et il a dit à sa cour, bon, partons. Monsieur, tu es libre. Le monsieur est libre. Libre comment? Libre comment? Et qu'est-ce qu'il fait? Il voit celui qu'il a acheté partir. Il commence à courir derrière. Mais monsieur, vous êtes libre. Il dit non, je veux te suivre. Mais tu es libre. Et il dit lui-même que, bon, d'accord, je suis libre, mais je consacre ma liberté à t'appartenir. Ok, d'accord. Ok, je suis libre. Mais moi-même, étant libre, je décide à te donner ma vie. Je veux te servir moi-même. Parce que ce que tu as fait, on ne fait pas ça. Messieurs et madame, n'oubliez pas ça. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous demande de nous sacrifier à lui parce que lui-même, il s'est sacrifié pour nous. Et vous constatez quoi? Qu'en réalité, s'offrir à Dieu est un acte de reconnaissance. C'est une action de Ici, nous voyons cette attitude de reconnaissance. Et dans quelques semaines, nous allons célébrer notre grande rencontre de reconnaissance. Mais ce que Dieu
Dieu nous demande avant toute chose, c'est l'offrande de notre vie. Et il a précisé, il y a des mots très intéressants. Il a dit vivant. Pourquoi vivant? C'est un détail important parce que quand on parlait d'offrande, c'était des offrandes mortes qu'on sacrifiait à Dieu. Dans la nouvelle alliance, nous sommes devenus une offrande, un sacrifice vivant. Donc, étant vivant, tu es un sacrifice. Et on n'a pas le temps sur ça. C'est pourquoi, je vous dis ceci. Est-ce qu'on peut sacrifier un sacrifié? Est-ce qu'on peut tuer un tué? Lorsque nous réalisons ce mystère et que nous sommes conscients que ma vie, mon corps, mon être tout entier appartient au Seigneur, est-ce que vous aurez peur de quelque chose? Chrétien, et tu auras peur des sorciers? Un sorcier peut manger un sacrifice. Quand on devient sacrifice, on devient propriété de Dieu. Dieu prendra soin dans toutes choses. Ils te feront la terre, ils viendront par un seul chemin. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si tu es conscient que ta vie appartient au Seigneur, tu es devenu sa propriété, il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Il prendra soin de toi. Même si ce que tu attendais n'est pas encore arrivé, ça va. Ça va. Même si ta prophétie tarde à s'accomplir, attends, elle est là. Quand nous réalisons, alléluia, que nous sommes un sacrifice, notre vie prend une autre dimension, parce qu'en ce moment-là, justement, on n'a plus de soucis. Lui, à qui nous a, prendra soin de nous. C'est pourquoi il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Et je crie ce matin, nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Dieu. Alléluia. Nazaya Jésus. Ça appartient à Dieu. C'est pourquoi ma vie ne sera pas fonction de ce que les gens peuvent raconter, de ce que parfois moi-même je pense par mon incrédulité. Mais ma vie appartient à Dieu. Et dans ma vie, ce n'est pas ma volonté qui s'accomplira, mais la volonté de celui à qui j'appartiens. C'est ça le message. C'est ça le message. C'est ça. Vivons saint, saint, mis à part, sainteté, et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part, il a fait sa part. De votre part, un culte, c'est quand même raisonnable que lui, il t'a donné sa vie, que toi aussi tu fasses. C'est quand même raisonnable, non? Culte. Dans certaines versions, on a parlé du culte d'adoration ou beaucoup d'autres expressions. Donc le vrai culte, c'est ça. Tu deviens la victime, tu deviens le sacrifice. Et tu n'es pas aussi, vous savez, là où il y a le sacrifice, je pense qu'on vous l'a déjà dit, il y a la puissance. Il y a une puissance dans le... C'est pourquoi d'ailleurs, c'est pourquoi les gens du monde, les magiciens, ont bien compris ça. Parce qu'ils ont copié ça dans la Bible. Amen. Ils font des sacrifices. Quand il y a des sacrifices là, il y a quelque chose qui vient. C'est pourquoi déjà ça a commencé à Éden. Hein? Quand Adam et Ève ont
fauté et ont péché, Dieu a fait un sacrifice qui préfigurait, qui était l'ombre des choses à venir. Parce qu'il a pris quoi? Il a tué un animal. C'était Christ pour les vêtir. Et quand on voit dans l'ancienne alliance comment les sacrifices que Israël faisait, et jusqu'au moment où justement ces sacrifices ont atteint, si vous voulez, leur accomplissement en Christ Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen? En se sacrifiant pour lui, sacrifions nos vies, sacrifions ce que nous sommes, la gloire de Dieu se manifeste. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Oui, se manifeste. Tu appartiens à Christ. Et on va évoluer. Bon, je veux vite parcourir un peu. Et la suite, vous la connaissez. Ne vous conformez pas au siècle présent. Oui, quand on est un sacrifice, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable. Ici, dans le culte raisonnable, nous avons vu le sacrifice de notre corps. Mais un autre texte intéressant aussi que je vais compléter, Hébreux 13. Hébreux 13. Je veux lire à partir du verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu ce n'est plus un sacrifice comme nous, comme notre corps, mais un sacrifice de... il y a un autre type de sacrifice qu'on appelle le sacrifice de louange. Mais qu'est-ce que c'est? On explique dedans, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Louez Dieu. Louez Dieu. Et aussi et vous regardez, vous comprenez, vous constatez avec moi que le sacrifice de notre corps était lié à la reconnaissance. Mais ici, la louange par définition, c'est quoi? Louer, c'est quoi? C'est quoi louer? Bénir son nom. Glorifier son nom. Donc, il y a aussi un autre type de sacrifice qu'on appelle la louange. Quand on a donné sa vie au Seigneur, quand on s'est offert à Jésus, notre vie devient aussi une vie de louange, d'action, de grâce, de remerciement. En d'autres termes, je vois ici, acte 16, Paul et Silas étant en prison, enchaînés, ligotés, blessés dans la prison intérieure. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand on arrive à cette dimension, frères et sœurs, nous n'aurons plus l'autorisation de se plaindre, de murmurer. Quand ta vie a été offerte à Jésus, dans toutes choses, merci beaucoup. Dis avec moi toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Car cela est la volonté de Dieu à votre égard. Quand on s'est offert au Seigneur, tout ce qui nous arrive en bien, je parle à quelqu'un ici, en bien ou en mal, doit nous pousser à rendre Romains 8, 28, toutes choses concourent, travaillent pour le bien de ceux qui aiment. De ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Quand on appartient au Seigneur, même si tu fais un accident, papa, il y a un témoignage à l'église. Bon. Ce que je dis là n'est même pas bon. Hein. Même quand c'est pas bon là, c'est Dieu qui permet ça. J'ai un diacre à l'église, papa très engagé. Parmi les gens que tu as consacrés, très engagés. Apparemment, il a un déplacement. Et pendant qu'on a commencé un programme, tu as touché quelqu'un qui lui a acheté une moto très chère. Vraiment chère. Il est venu me voir, là, papa, vraiment, Dieu soit béni, on m'a acheté une moto chère. Et quelques jours seulement après,
Il m'appelle. Il dit que je viens de faire un accident avec ma femme. Et nous sommes à l'hôpital. Je dis comment? Non, on va faire les scanners de patati patata, tout ça. Et après, ils me rappellent, ils disent non, il n'y a rien. En tout cas, il n'y a même rien, même pas d'ingratitude. Tout va bien. Et puis maintenant, qu'est-ce qui va se passer? La moto a eu quelques petits soucis. Et donc, il faut l'envoyer. C'est une grande maison qu'il a vendue. Et ils vont remplacer une nouvelle. Vous savez, la personne qui l'a aidé à acheter la moto, je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris. Il dit non, non, la moto là, comme c'était tombé là, va prendre une nouvelle. Or, l'ancienne là, on remplace ça. Mais la nouvelle là, donc tu donnes ça, il y a un frère à la chorale. Les choristes, soyez fidèles. Hein. On a un frère à la chorale qui habite à Calavi. Il avait une moto fracassée. Et on ne savait pas qu'il priait, Seigneur, j'ai besoin d'une moto. Mais les quatre moto, pas en état avec, par rapport à l'accident, mais c'est reparti dans la maison. Il a reçu une nouvelle. Qui comprend ce que je dis même? Que Dieu a permis qu'il y ait un accident. Pour qu'il y ait deux motos. Je parle à quelqu'un ici. Quand on est offert la crise, s'il vous plaît, tout ce qui va t'arriver, travaille, va concourir à ton bien. Je dis bien, quelle que soit la situation, es-tu malade? Tu n'as plus d'argent, tu es devenu pauvre, tu n'as rien, tu souffres, Dieu passera par là pour manifester sa gloire. Tu n'as pas dit Amen. Je te parle ce matin. Toi qui te plains déjà, ma vie ne marche pas, il n'y a rien dans la vie. Dieu a permis ça. Dieu passera par là pour te montrer que justement tu lui appartiens. Tu n'as pas dit Amen. Toutes choses. Et c'est ça qui nous pousse à cet autre type de sacrifice, le sacrifice de louange. Et Josaphat aussi, la louange. À Jéricho, la louange. Quand vous prenez votre vie, vous prenez la vie de louange ou d'action de grâce comme un mode de vie, la gloire de Dieu se manifeste. Dieu aime lorsque, quelle que soit la circonstance, au lieu de se plaindre, nous élevons nos voix pour bénir le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur? Dis avec moi merci Seigneur. Voilà. Et on fait rapidement, il y a autre chose ici. Vous êtes là? Et autre chose, un autre type de sacrifice, on donne la louange. Je lis la suite. Et n'oubliez pas là et là. J'aime beaucoup le détail après. Vous voyez, quand on lit la Bible, ne soyez pas pressés. Hein. J'ai lu Romains 12, le verset 1 là, peut me suffire. Ne soyez pas pressés. Et n'oubliez pas la bien, s'il plaît la bien. Et là, car c'est à de tels sacrifices, à de tels, dans la libéralité et la bienfaisance, c'est aussi un. Je vais vous inviter le 26. Nous allons venir faire des sacrifices d'action de grâce. 26 tu ne dis plus Amen. Hein? Tu ne parles plus. Quand on dit libéralité, tu ne parles plus. On peut dire Amen. Hein? Amen. Ce sont des... Et il dit, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Je ne veux pas dire ça parce qu'il est là. Papa, je ne dis pas ça parce que tu es là. Je ne veux pas exagérer. Mais ce que je vais vous demander, dans le plan de la libéralité, regardez papa. Nous, on a été avec lui. Papa, pardon. On était avec lui quand même, il n'a pas payé le loyer. Il dit, oh Julien, on va payer. Je veux payer. Et pendant qu'il n'a pas payé le loyer, l'argent qu'il a eu, tu peux témoigner avec moi. Et chaque fois que mon épouse, on parle de lui. Quand il a l'argent là, ce n'est pas pour lui. Et c'est ça le résultat.
Pourquoi? Pourquoi? Vous ne le connaissez pas. Un jour, il m'a dit, tu vois, le monsieur qui est venu me voir pour me demander l'argent, c'est parmi les pasteurs qui m'ont persécuté ici. Parce qu'il a conçu quelque chose. Il faut faire attention. Parce que ce n'est pas que tu as conçu quelque chose et que tu as construit tout. Attention. En lingala, on dit qu'Okendeli Bosso et ça maté. C'est parce que tu es parti avant que tu es arrivé. Attention. Attention. Quand tu vois quelqu'un, faites attention aux gens. Tu ne connais pas son avenir. Et il me dit, tu sais la personne qui est venue me demander de l'argent, c'est les personnes qui m'ont persécuté ici. Et il est venu, il a besoin d'argent. Je dis pas que tu as donné. Tu as donné. Il a déjà donné. La libéralité, comme tout autre sacrifice, génère toujours une puissance. Et montrez-moi des gens généreux qui ne sont pas riches. Montrez-moi des gens qui savent donner et que Dieu n'a pas béni. Et si tu es ici, c'est affaire de temps. Attends. Donc quand on parle de sacrifice, quand on parle de bienfaisance, on parle de liberté, c'est vraiment, la Bible a raison, c'est un sacrifice. Et tout sacrifice génère une puissance, une gloire. Comme la louange, comme le sacrifice de soir. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc c'est ça qu'on va faire. Il faut être libéral. Et ce qu'on va faire le 26 là, ce n'est pas offrande du dimanche. On veut apporter à Dieu un sacrifice. On va prendre un texte et puis on va clôturer qui va englober un peu tout ça. Je vais lire ici 2 Corinthiens 8. Nous vous faisons connaître, frères, sœurs, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Donc il y a une grâce de Dieu. Dis avec moi, grâce de Dieu qui s'est manifestée. Mais comment la grâce de Dieu s'est-elle manifestée? La suite. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvés. Donc ils ont connu beaucoup de tribulations. Ils ont été éprouvés. Il y a eu des famines, il y a eu des sécheresses, il y a eu beaucoup de calamités. Et la suite, qui les ont éprouvés, leur joie débordante. Quel paradoxe, quelle contradiction. Comment on peut parler des tribulations qui les ont éprouvés et on dit une joie? Mais comment? Comment on peut être éprouvé et en même temps manifester de la joie débordante? Est-ce qu'on peut dire amen? Et leur pauvreté profonde. Comment? Tribulation qui les a éprouvés, joie débordante, pauvreté profonde. On produit. Amen. La pauvreté profonde, les tribulations, la joie débordante, un mélange un peu bizarre, a produit quoi? A produit avec abondance de riche libéralité. Comment dans une pauvreté profonde, dans des tribulations qu'ils ont éprouvées, comment ça produit en eux, non pas la tristesse, non pas le refus de donner, mais ça produit en eux, non pas de libéralité, mais d'abondance, riche libéralité. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc, donner à Dieu, rendre grâce à Dieu, faire des sacrifices à Dieu, ça ne dépend pas de ses ans. Même si on n'a pas, on le fait. Et tu le feras au nom de Jésus. Tu le feras au nom de Jésus. Et de leur part, verset 3, ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens. Et même au-delà. Mais ça veut dire quoi ça? Au-delà.
au-delà de leurs moyens. Et ici, nous voyons le sacrifice de libéralité. Ce qu'on peut faire au Seigneur. Et nous sommes en train de préparer par rapport à ça, justement, le 26. Et la suite, rapidement, je l'atteste. Donner volontairement sur leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons. Et la suite, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Voilà. Et je veux lire un dernier verset, je crois. On va toujours dans le sacrifice de libéralité. On va prendre Ecclésiaste 11, 4 à 6 et on va clôturer. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Voilà. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comprenez? Yeah. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Si tu vas regarder ce que tu es, ce que tu as, ce que la conjoncture actuelle, tu ne sèmeras pas. Tu ne donneras pas. Tu ne feras pas un sacrifice. Ce que je vous dis ici, c'est que le 26 n'est pas aussi ce qu'on a l'habitude de faire. C'est un culte de sacrifice, d'action de grâce, et annuel. Et si nous regardons le fond, nous regardons les circonstances, on ne va pas semer. Continue s'il te plaît. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Ouais. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent. On ne sait pas, oui. Le chemin du vent, oui. Continue. Ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte. Tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est bon? C'est fini? Non. Ah, merci. Acclamons le Seigneur. Acclamons la parole. Donc, si nous regardons la conjoncture macroéconomique, si nous regardons la fluctuation macroéconomique, si on regarde la conjoncture actuelle, nous n'allons pas semer. Et c'est même le temps, ce type de temps où nous devons semer. Parce qu'on ne sait pas. Il dit, vous ne savez pas comment Dieu, dans un ventre de quelqu'un, de la femme, le monsieur a donné un spermatozoïde et la femme de l'ovule, et puis l'enfant se forme, et puis vous avez un enfant. On ne sait pas l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et je prie pour toi, pour que le 26 soit un jour pour toi où tu vas faire un sacrifice. Et je prie pour toi, je prie pour toi, je prie pour toi, pour que tu viennes avec reconnaissance et bénir le Seigneur. Et je prie pour toi à partir de maintenant même jusqu'au 26 que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Et je veux essayer de conclure en lisant un texte de Corinthiens 8. C'est ça qui va résumer un peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Le verset 5, le même texte que j'ai dit tout à l'heure, le verset 5. Donc je reviens au verset 5. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Voyez, la joie débordante. Donc s'il vous plaît, même dans les tribulations, on peut être joyeux. Je parle à quelqu'un ici. Même dans les tribulations, on peut être pas une joie normale, une joie débordante. Donc tu n'as pas la raison, tu n'as pas raison de venir ici, tu es comme fâché parce que tu as des problèmes. Ici on a vu dans les tribulations, mais ils sont joyeux. Parce qu'il a dit, soyez toujours joyeux. Amen. Quand tu vas quitter ici, enlève la tristesse. Toujours joyeux. Même s'il y a la pauvreté, même s'il y a le manque, toujours joyeux. Je continue. Et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints dans ce contexte. Le verset 5. C'est ça qui justifie ce que nous avons lu tout à l'heure. Je parlais de paradoxe, de contradiction entre les expressions. C'est ça, le verset 5 justifie ça. Je veux lire. Et non seulement, ils ont contribué
comme nous l'espérions. Mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Parce qu'on ne peut pas faire ce que nous avons lu avant si avant tout, ils n'ont pas appliqué Romains 12, le verset 1. Quand on s'est offert, cela signifie quoi? Tout ce qui nous appartient devient là, de qui? Ils n'auront pas le Dieu mal à donner leur argent, à donner leurs biens. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils sont déjà donnés. Donc ici, ce qui justifie que dans les tribulations, dans la pauvreté profonde, ils étaient joyeux parce qu'ils avaient compris que leur vie. Parce que je me disais, mais comment ils ont fait ça? Comment étant pauvres, ils ont donné au-delà? Comment de la tribulation, ils ont été joyeux. C'est tout ce que je suis appartient à Dieu. Ma Bible appartient à Dieu. Ma voiture appartient à Dieu. Mon argent appartient à Dieu. Mes enfants, j'aurais pas du mal à aller. Même si c'est tout ce qui me restait. Comme la femme de Marc, combien? Cette femme, la Bible a dit, elle était pauvre et veuve. Pauvre et veuve. Pauvre et veuve. Pendant que les gens déposaient, les riches déposaient le superflu, lui il a donné ce qu'elle avait pour vivre. Pourquoi il a fait ça? Et puis ce que je n'ai pas compris, déposer tout ce qu'elle avait pour vivre. En réalité, elle a déposé dans le panier sa vie. Quand on sait que ma vie appartient à Dieu, je serai prêt de me dépouiller. Parce que, en fait, je ne me dépouille même pas. C'est mal dit, hein? Je ne me dépouille pas. Ce que j'ai ne m'appartient pas. Appartient à qui? Appartient à Dieu. Et je sais, même si aujourd'hui, comme la pauvre veuve, je donnais tout ce que j'avais pour vivre. Je sais, comme a dit Job, que mon Rédempteur est. Il est. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et donc, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord, tu vas souligner d'abord. On a des difficultés à donner parce que d'abord, en amont, on n'a pas de levier à Dieu. Et nos mains calculent. D'abord, donner eux-mêmes au Seigneur, puis à nous. On n'a pas le temps ici. Donner au Seigneur, puis à nous. Vous appartenez au Seigneur, mais aussi à Papa. Et la suite, à nous, par la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas le culte raisonnable et de souffrir. Et aussi, ça nous envoie à la du sacrifice. Souffrir au Seigneur, se sacrifier pour lui. Mais aussi, le sacrifice de louange, de reconnaissance. Et aussi, des libéralités, surtout en particulier, ce que nous voulons faire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On peut se lever. Et rechercher. On peut chanter. Oh Seigneur, soutiens. On peut chanter ensemble. Oh Christ. Élève ta voix. Élève ta chant. Et de mon âme. Oh Seigneur. Soutiens ma foi. Oh, prends-moi Seigneur. Prends-moi Seigneur. Oh, dans mon Jésus. Dieu de Jacob. Soutiens. Jésus. Ma foi. Jésus. Oh.
Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Oh, prends-moi, Seigneur. Prends-moi. 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 Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Dans mon état, lève tes deux mains, s'il te plaît. C'est un signe d'abandon au Seigneur. Tu ne vas pas quitter ici avec des pleurs. Tu vas quitter ici avec une joie débordante. Lève tes deux mains. Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes à toi. Tu nous as rachetés par ton sang qui a coulé à la croix. Nous voulons ce matin, d'un commun accord, encore et encore, nous donner à toi. Nous nous offrons à toi encore comme un sacrifice vivant, sain et agréable. D'un commun accord, nous nous offrons à toi. Que nos vies soient à toi. Que nos combats deviennent tes combats. Que nos maisons deviennent tes maisons. Que nos familles deviennent tes familles. Que nos enfants deviennent tes enfants. Que nos activités deviennent tes activités. Oh Seigneur, que nos souffrances, que nos défis deviennent tes défis. Que nos pleurs deviennent tes pleurs. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Que nos victoires deviennent tes victoires. Que nos percées deviennent tes percées. Que nos bénédictions deviennent tes bénédictions. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés. Acclame le Seigneur. Alléluia.